Salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. Eh bien là, c'est séance qui finit. Pour aujourd'hui, qui encore une fois mène nous dans le tribunal, et nous avons dit son tribunal fédéral, qui continue avec procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un procès qui intéresse nous et que nous-mêmes nous faisons devoir pour nous déplacer, nous pour nous déplacer, venir entendre, ça dit en dedans. Jacqueline Jodia, c'est une journée encore une fois remplie, bouclée et en pile révélation faite. Une autre fois encore, il y a un nouveau nom qui cité. Nous comprenons là où l'autre gens, nous t'ai fait le matin, nous t'ai pas idée matin, nous qui t'ai branché sur la plateforme. Là, nous avons plus causé encore pour nous dire, parce que témoin, ce n'est pas n'importe qui témoin, sont témoins qui auraient le colonel Mike, qui jouait un rôle important dans la question complot pour assassiner le président. On nous regarde avec Jacqueline, qui est-ce qui est colonel Mike là, Jacqueline? Bon, colonel Mike, d'abord, Valério, c'est M. Garça Rivera, Alejandro Garça Rivera, qui est souche allemande. Et puis, monsieur, c'est un gros bois. Ils ont un gros responsable dans la chaîne de commande là parce que c'est un bail qui est bien organisé. Assassinat président Jovenel Moïse. Il est bien organisé et ils ont même gagné un matraquage que fait. Par exemple, monsieur Valério, monsieur subit un matraquage d'après ça le dit. Il gagne en tête, par exemple, on est un coup Ortiz qui est même parmi les accusés tout. Et même monsieur montrer, présenter le Jovenel Moïse avec un tableau qui sombre. Monsieur dit, Jovenel sont corrompus, Jovenel sont volés, Jovenel sont magouilleurs, Jovenel c'est un monde qui patate, il va président légitime encore. Donc ça veut dire, monsieur, tout ça, monsieur entraîne dans la logique ça. Et l'œil vient dans la logique ça, il fait connaître tout que Emmanuel Sanon, Christian Emmanuel Sanon, pour ne pas confondre avec Emmanuel Sanon. Oui. Donc c'est Christian Emmanuel Sanon qui lui-même il a présenté le temps comme un monde qui est très populaire en Haïti. Et le fait que le très populaire en Haïti, il y a une bagaille que vous voulez faire, c'est il dit que il va faire une tentative. Tentative là, c'est pour le peuple là entrer dans le palais national, et puis il déchouquer Jovenel Moïse, et puis Sanon pour mettre Emmanuel Sanon. Et à ce moment-là, Valério est obligé d'utiliser gang yo. Gang yo, même t'as pas le faire, t'as pas l'interposer, t'as pas le météo entre population avec la police nationale, si la police nationale n'a pas attaqué. Donc ça veut dire que pour rejoindre gang ça tout, il y a un paquet de bagages que vous faites. Il y a un paquet de bagages que vous faites, et puis l'organisation, et Valérie même uniforme nous et c'est là que nous-mêmes, encore une fois, nous avons la grande question, les grandes questions que nous-mêmes journalistes nous avons, de qui gang qu'il s'agit, qui gang ça. C'est question ça que nous trouvons qui pas éclairci. En tout cas, et c'est dans le cadre de procès, c'est évidemment c'est des questions. Il faut nous dire toujours aujourd'hui, c'est l'avocat gouvernement qui t'a posé et témoin qui c'est colonel Mike. Question, colonel Mike nous dit qu'il c'est déjà un accusé, condamné à perpétuité à vie. Et là nous dit condamné. Alors on condamné, je veux dire, accusé qui vient condamner justement. Condamné, merci pour ça. Et pour qui ça nous dit ça, c'est parce que les condamnés comme ça, ils viennent, ils passé à la barre, ils ont témoigné. Eh bien, il y a quand même une possibilité pour que le gouvernement ensemble avec évidemment accusé qui vient condamner, puis on a fait dire la veille, sous la vérité, sous aider nous joindre la vérité, sous coopérer, nous avons réduit peine. Donc on allait toujours pour nous comprendre mieux qui ça gagne là aujourd'hui, et c'est ça que fait, encore une fois, là, nous venons là, on nous dit que si c'est vrai, nous c'est yeux avec les oreilles, mais on gagne 4 yeux, c'est ça, et 4 oreilles, parce que grand pile bail qui dit grand pile détail qui est capable d'échapper, mais certainement Jacqueline lui-même reprend à côté pour certainement nous précision dans sa capture là. Il y a des noms tout que yo relé moun yo. Par exemple, Jovenel Moïse, yo sinon, yo carrément dit que c'est le rat. Ils sont rats. C'est comme ça que identifié Jovenel Moïse. Pour qui ça, c'est parce que Colombiens, les gens qui même dans le complot fait assassinat, ils sont obligés de communiquer en code. Pour certainement, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Dit. D'ailleurs, on rappelle encore une fois que ils fait partie, ils fait un groupe chat et sur WhatsApp, côté que les têtes, los hermanos de la paz. C'est encore une fois codé pour si toutefois tu as tombé sous eux, puis pas ouais de qui ça a parlé. Mais le tribunal a présenté toute évidence ça, le FBI a été rejoint et jodi c'était quand même il t'a fouillé dans Kalalou dans différents messages, échanges qui t'a fait entre justement colonel Mike avec Ortiz et messieurs qui ont pile causé que tu as parlé et Jacqueline. Oui, pendant tu as parlé de nom tout, il y aurait les Sanon Bouba. Bouba, c'est ça. Bouba, lui-même, c'est un coup Bouba, tu as manger rat là, tu as un ticket. Ça veut dire Jovenel, c'était rat là. Il dit en espagnol rat. Donc, il dit que c'est lui qui prend le ballon ticket, ça veut dire qu'il prend assassiner.
c'est nos codes ça yo que utiliser. Donc non seulement nèg yo gen groupe chat, yo utiliser code pour yo capable yo parler avec l'autre. Nèg yo gon organisation, yo gen uniforme. Oui. Yo gen uniforme et yo même gen des soins yo gen des cours de premiers soins. C'est ça. C'est pour dire que yo même tout yo te gen résidence côté que les ça non vini, ça non lui-même il prend jet privé. Oui, c'est ça. Les voyager en avion privé, et c'est là où il était même demandé, l'avocat a demandé ça, l'avocat gouvernement dit, mais côté jouer une cob là. Tout ça, on nous précise pour que c'est CTU, compagnie CTU qui paye pour toutes dépenses jusqu'à présent. Avec des partenaires, et CTU a des partenaires, nous comprenons que CTU, c'est un investissement que l'a fait. Parce que là, on prend pouvoir qu'on a, on va le tirer comme il y a pas des contrats pour être capable, évidemment, si vous même un contrat de sécurité, par exemple, en Haïti. Donc, il faut comprendre, ça important soit faire là. Et bien, si tu as cette compagnie de sécurité, ça, qui est basée dans le sud de la Floride, dans Miami, justement, qui lui-même, eh bien, c'est lui-même qui a embauché tous les Colombiens pour faire crime en Haïti, pour assassiner le président. En retour, lorsque, et si toutefois, eh ben, ça non, tu as pris pouvoir vrai, tu as vu le président, eh ben, si tu as un gros contrat dans le meilleur, pour capable, évidemment, faire développement dans le pays, infrastructure, parler d'infrastructure, parler de sécurité. En retour, c'est ça que tu as gagné, à part de l'argent que messieurs tu as gagné, que tu as fait ensemble. Bon, l'autre aspect que Valérie Mdarmen a attiré attention aux sur ça, c'est que Christian Emmanuel Sanon, c'est un couillon pasteur lié. Oui. Et monsieur même bat un texte biblique. Il dit plutôt un monde mourir que le peuple n'a pas mouru. Il dit c'est la Bible qui dit ça. Donc ça veut dire plutôt assassiner Jovenel et que le peuple a lui-même l'y sauvé. Donc monsieur lui-même, c'est dans cause ça qui fait que eh ben lui-même il était légitimé. Ça on va le faire tuer Jovenel. Et il te parlé tout de Hugo Chavez Frias. Hugo Chavez, c'est ça. Je prends exemple Hugo Chavez, et ancien président du pays Venezuela, et avocat gouvernement dit mais pour qui ça? Alors, il faut nous dire tout pour nous comprendre. Avocat gouvernement fait passer là. Oui, c'est ça. Il est toujours passé devant nous. Et évidemment, il fait finir session. Donc, nous avons avocat qui a déambulé, qui a défilé. Avocat gouvernement, nous avons avocat de la défense surtout qui a passé, certainement, parce que demain encore, il y a pu retourner. Alors, on retourne sur Santa Bdia. Là, Hugo Chavez, je prends comme exemple, et les avocats gouvernement justement m'ont dit mais pour qui ça, il parle de Hugo Chavez? Il faut nous rappeler encore une fois, c'est dans des échanges de textes que justement FBI avec le gouvernement arrivé joindre, que vous présentez comme évidence. Il dit que je prends Hugo Chavez comme exemple parce que il fait allusion à Hugo Chavez parce que les Hugo Chavez, même dans le pays Venezuela, il a été arrêté. Et bien, comme un monde qui était contre le gouvernement, il a été mis en prison, il n'a pas éliminé, il n'a pas tué. Voilà que le sorti dans la prison, il émerge comme leader, il est président du pays Venezuela et il dit qu'il est venu au dictateur. Il dit qu'il n'a pas quitté ça arriver là, même dans le cas de Jovenel Moïse. Et ça fait que pour eux-mêmes, c'est éliminer physiquement, assassiner Jovenel Moïse. Il n'y a pas d'arrêter, il n'y a pas de souffler, juste arrêter, et puis après ça, regarder Jovenel Moïse retourner encore plus populaire et puis retourner président. Donc c'est là, il faut avancer rapidement, puisque nous, pas oublier que nous avons une ambiance directe là, dans plein rue de la Floride, côté que plusieurs va passer devant nous là. Donc pour nous continuer, il faut comprendre ça qu'on a discuté dedans, il faut nous essayer de concentrer pour nous dire que, je dis pour nous, il y a une pile grosse révélation qui fait. Une révélation, c'est que, nous avons dit ça tout à l'heure là, c'est que Christian Emmanuel Sanon, il est entré en Haïti, il est entré en jet privé. Et là, il est entré, il a résidé quand M. Samir Andal. Quand M. Andal, dans la résidence Andal. Donc là, son l'autre nom qui vient dans le jugement ça. Donc, puisque le résidé quand M. Andal, l'autre Colombien eux-mêmes, notamment Mike, tout ça, là, c'est à partir de témoignages, colonel Mike, il faut nous préciser ça. Colonel Mike continue pour le parler tout, Jacqueline, lui-même l'expliquer qu'on y a là, dans le moment qu'il a négocié pour être capable de faire Colombien venir, faire Colombien évidemment, commencer par l'exécuter, travail là, qui c'est qui ça? Tuer Jovenel Moïse, qui prend pouvoir, eh bien, il y a une stratégie. La première stratégie, c'était d'abord de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, faire mon quoi, font propagande que Jovenel Moïse sont volés. C'est un corrompu, son président qui n'en doit. Donc, tout un propagande, il t'a orchestré. Et pendant le moment ça, Valério, c'est le moment que il y a un pays loc. Voilà, c'est le moment d'une pile manifestation qui t'a semblé que ça n'a pas semblé que paraît vrai. Exactement. Ça a montré que ça non populaire et il contre Jovenel Moïse et que Valério, à mesure que Bagay a plan à développer, il a changé tout de plan. Oui, il a changé plan, il a changé sur eux. Plan a changé, côté que il était que le président et parti, le tourné, il a panique paraître. Eh bien, les gens qui comptent président, peuple souverain, ta panique paraître dans le palais, ils ont déchouqué Jovenel et puis ils mettaient Sanon parce que pour eux, Sanon très populaire et ils ont gang yo tant qu'on nous dit, gang yo même surveillé si
police nationale t'a agi contre peuple là, yo même à ce moment-là pour intervenir. Exact. Et là, ça va marcher. Oui. Donc, ça veut dire que nous voyons à qui aboutissement que va l'arrivée, là que, eh ben, ils viennent finalement tuer et assassiner le président Jovenel Moïse dans la nuit de ça, 6-7 juillet 2021. Tout à fait. Ça qui est important, tout, le colonel Mike a parlé dans le témoignage, il dit que au moment, il était obligé d'accompagner ça, non, il a dit ça, non, comme justement, Mounsa qui t'a remplacé Jovenel Moïse après que il a fini assassiné. Pour nous comprendre bien. Parce que nous voulons dire Emmanuel Sanon, mais c'est Christian Emmanuel Sanon. Christian Emmanuel Sanon. C'est ça. Il a accompagné Christian Emmanuel Sanon tout côté, parce que tu avais une perception que justement, Christian Emmanuel Sanon, il y a un blanc derrière. Là, je pense qu'il y a un peu de monde qui a regardé là, qui a comprendre et certainement il est capable d'avoir une idée de qui ça n'a parlé. Donc, immédiatement que le colonel Mike fait déclaration, ça, il dit que bon, il met à chaque fois que il y a des rencontres qu'il a fait avec d'autres groupes haïtiens ou bien il a entré dans la communauté. Puisque pour le colonel Mike, il y a une idée que Christian Emmanuel Sanon est très populaire. D'ailleurs, là, il y a une manifestation à l'époque de Pays Loc, manifestation Atis a fait contre Jovenel Moïse. Monde prend la rue. Pour lui-même, il pensait que c'est pour Christian Emmanuel Sanon que Mounsayo a fait manifestation. Il a fait le quoi tout que manifestation ça à un moment, eh bien, il va le dérouler sous un gros événement que tu prévois qu'il a fait dans le pays. Manifestation, tu as envahi par le national là, entrer dans le palais national là, eh bien, prend Jovenel Moïse et puis mettez Christian Emmanuel Sanon lui-même dans place. Donc, il faut dire que lavage cerveau ça va aller, il fait pendant 5 mois. Oui. Alors que Colombien yo gen qui rentré zone 21, 28 juin, yo passé par Punta Cana, tant que Palacios dit Palacios dit lui-même, il entré par Punta Cana, il entré en Haïti, mais l'organe Ariando Rivera et colonel Mike, monsieur dit c'est 5 mois qu'il a fait matraquage ça, il a fait le quoi que Jovenel Moïse son vagabond, Jovenel Moïse c'est un magouilleur, son corrompu, qui viole la constitution, qui bat même président légitime encore. Donc c'est comme ça tout que, on va regarder l'autre cause qui arrive, c'est que nous connaissons City qui a fait toutes dépenses, parce que depuis on parle de dépenses, de jet privé, de billets d'avion, c'est City avec l'autre compagnie des compagnies partenaires. Alors, une compagnie partenaire, nous dit que c'est une banque financière qui est le Worldwide Banking, qui lui-même, tu as temps bail colombien, parce que tu font demande pour ça, et bien 175 000 $ pour financer tout mouvement, tout soulevé et toute stratégie ça que tu as mis sous pied là. Donc, faut ne pas oublier justement que ça très important, et bien une banque financière dans la Miami qui te bail 175 000 $ qui t'a accordé un prêt, ou bien bon, qui t'a quand même bail en avance de 175 000 $ puis tu es capable de faire complot à Jacqueline. Mais ça n'a pas empêché que, eh bien, moun qui travaille pour City, on n'a pas touché. Voilà, c'est là que j'allais venir. Ça qui est là, le colonel Mike dit lui-même tout, il y a beaucoup de gens payés depuis lorsque la travail dans Haïti. Il va toucher. Et c'est là que nous allons venir dans l'histoire pour nous raconter que Bagal n'a pas venir plus intéressant. Pendant que nous avons la colonel Mike en Haïti, avec l'autre Colombien, en Haïti, il a comploté pour tuer Jovenel Moïse, il y a des difficultés qui commencent à surgir dans le complot. Quelles difficultés qui gagnent? Difficulté, c'est que, eh bien, commencer par les COB encore. Oui. Jacqueline, gros problème là, côté que COB, eh bien, et ça non, par contre, nous ne pas regarder les détails, ça. Je pense que là, il doit poser question. Parce qu'il a posé question, qui j'en fait, si tu joues comme ça, mais il faut demander tout, qui j'en fait qu'à un certain moment, ça n'a pas de COB encore. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé dans la phase, ça, Jacqueline. Non, le cas est Sami en dal tout, c'est gratis, chéri. Oui, bon, évidemment. Oui. Et puis, il dépense. Parce que, pas oublier, il y a qui est très important que le colonel Mike explique tout. Les colonels Mike en Haïti, que pas comme encore, tu gagné quand même des Colombiens qui étaient là avant ça. Et Colombiens, ça puisse pas toucher, y aller, au vieux de y aller. C'est à ce moment-là que le colonel Mike a fait appel à l'autre 20 Colombiens qui viennent entrer après, puis capable de faire reste travail là. Donc pas oublier que c'était une grosse opération qui t'a mené en Haïti plusieurs mercenaires colombiens, un premier groupe d'entrée qui pas touché, qui bien évidemment eux-mêmes ils pas camper, y aller, faut rejoindre l'autre corps pour faire moun ça venir et c'est à ce moment-là. Et bien on tourne dans l'histoire côté colonel Mike. D'ailleurs il dit ça dans le témoignage, il était commencé à douter que pour tout bon vrai que il était capable de renverser Jovenel Moïse, Jean était capable de renverser là. Pour une raison l'autre colonel Mike vient un petit genre suspect. Il dit, bon, mal regardé, là, fouillé dans la constitution pays, il a fait déclaration, ça, il a regardé, according, alors, il dit que, selon la constitution haïtienne, il dit que vraiment, ça n'a pas qu'un président vrai. Là, il rend compte de ça, et puis, il n'y a pas encore, à ce moment-là, pour une raison l'autre, James Solage,
et bien commencer à introduire à un l'autre monde pour lui-même prendre pouvoir dans la place Jovenel Moïse. À ce moment-là, nous avons dit carrément mettez Sanon de côté. Et moun ça, il s'agit de Madame Wendell Koch, oui, qui sont anciennes juges cour de cassation et qui lui-même vient entrer comme gros acteur et c'est l'autre diamant. C'est ça, l'autre diamant justement. Le diamant, il identifie la monde qui va prendre place Jovenel là. Et c'est là que Madame Wendell Koch entre dans le jeu et c'est là que pour tout bon vrai, il a même fait des réunions avec Madame juge Wendell Koch pour dire, pour proposer, puis il a lui-même, s'il est d'accord, pour que Colombien qu'on y a l'équipe Colombien ça vienne accompagner dans la prise du pouvoir. Avec soutenu par John Joel Joseph, qui était un gros acteur, qui lui-même fait pile déclaration, il nomme en pile monde dans le dossier ça. Donc John Joel Joseph à ce moment-là, il soutenu question et Madame Wendell Koch là, pour lui-même pour ta venir parce que Gomba yo dit tout. Yo te vinn dit que est-ce que ça peut créer instabilité dans le pays à tout? C'est ça. Là que nous t'a fait comme ça, donc puisque l'on regarde ça, non pas capable, normalement. Alors, il vient dans le compte que vraiment, ça non pas un monde qui est populaire vrai. Finalement, tout bluff ça non tombé. Parce qu'il faut comprendre ça non très populaire, ils sont pasteurs qui remplissent fidèles derrière, d'ailleurs, manifestation remplissent fidèles qui dans la manifestation vrai. C'est pour ça nous avons demandé. Et c'est là que le colonel Mike dit, mais prenons jouette là, c'est pas vrai du tout. Et là, il a fait recherche, il voit que constitutionnellement, par contre, ils sont haïtiens au monde que l'on rencontre qui peut-être, l'autre partie est concernée, qui fait ouais que ou pas qu'à mettre ça non en place Jovenel, n'est pas constitutionnel. Alors messieurs a cherché une route soi-disant entre guillemets constitutionnelle qui c'est justement Madame Wendell Koch, c'est le ça elle s'est joint. Mais juste donc, avant c'est nouveau, il vient tourner nouveau candidat CTO parce que c'est quoi un représenté tant que candidat CTO qui pour aller remplacer Jovenel Moïse sous pouvoir dans le pays d'Haïti. Son l'autre 4 CTO vient dans là, yo quitté yo lagué ça non qu'on y a nouveau 4 là, c'est Madame Wendell Koch. Mais juste avant dans notre comité premier, nous avons remarqué tout dans le témoignage, tout ça c'est basé sur le témoignage colonel Mike, qui fait qu'on est que pendant le mois de juin, James Solagi même t'a préparé pour attaquer par les nationales. Puisque pas oublier que il y a plusieurs tentatives pour renverser Jovenel Moïse, manifestation dans la rue, pays loc, go manifestation. En fait, ça pas arrivé marcher. Il y a différents attentats d'assassinat tout. Nous nan yo m'a rappelé ça c'était quand même c'était Rudolf Jean qui te dit, tu as même possibilité pour empoisonner Jovenel Moïse et tu cité non certain docteur Lalanne qui t'a supposé responsable by Jovenel Moïse poison. Tout ça n'a pas marché. Et bien qu'on y a là, et ben nous arrivons en face côté nèg pas ka encore en Haïti, et ben Colombien yo là, yo pas ka payer yo et monsieur là pour venir travail. Et ben faut chercher l'autre option. James Solagi même dans le mois de juin 2021. Et ben il dit que il était décidé pour être attaqué par les nationales carrément. Ou Jean-Pierre te prend pouvoir. Selon, évidemment, témoignage colonel Mike. Et c'est là que laisse ça pas arriver marcher, puisque stratégie n'a pas qu'à marcher. Il semblerait que messieurs, pendant qu'il a fait des marches au Jacqueline, il y a toujours un recours pour ouais, si vous capable de les gagner à côté ou bien intégrer gagner dans le complot. Mon tu as remarqué ça? Oui, et Valério, c'est sûr que gagner a joué un rôle. Mais vin go moment, ça c'est ça nous pas comprendre tout. Go moment que y a essayé joindre gang yo pas joindre gang yo. Oui, gang yo pas répondre à ça. Mais n'a dit tout que non moun yo cité parce que c'est pas la sauce qui cité non, vite l'homme innocent. Parce que dit qu'en vol quitter pays d'Haïti, c'est Kai vite l'homme innocent que l'itayé avant que John Joel Joseph me fait des marches pour être capable d'aller Jamaïque. Donc c'est Kai vite l'homme innocent. Est-ce que l'on dit vite l'homme innocent? Est-ce que c'est pas G9? Nous ne connaissons est-ce que c'est moment ça, est-ce que c'est G9 ou bien l'autre monde là-dedans encore. Ça c'est encore de grandes questions que nous posons. En pile question que éventuellement qui a prêté question sans réponse, puisque dans le tribunal là, nous voyons que avocat, soit avocat de la défense ou bien avocat gouvernement, il n'a pas vraiment entré dans la question, dans le détail. Mais à chercher plutôt, venir avec des évidences et faire évidence, river, joindre qui est pour tout bon vrai. Soit colonel Mike, soit l'autre monde qui est condamné ou bien accusé, on nous dit, les 4 accusés, il faut dire, James Solage tout notamment, t'as impliqué pour tout bon vrai. Et bien, avec évidence à l'appui, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là, on note comme témoin qui est important, pile côté que colonel Mike, ça que nous avons parlé de lui, qui entre en Haïti sur la demande de Sanon, justement pour venir faire travail là, et bien, il était une prise de bouche avec Sanon. Messieurs, venant en désaccord, il n'a pas entendu encore une fois, puisque colonel Mike vient voir que Sanon sous bluff, il rend compte que Sanon a son bluffeur, il n'est pas vraiment populaire, j'en étais populaire là, et puis Sanon pas de encore pour une raison l'autre. Vin gen cop qui pas gagné dans question opération ça pour assassiner le président. Et c'est là que James Solagi même tout entré dans la ligne de compte et il vient à virer bagala sous deuxième 4 n'a parlé de l'IA là
4 ça qui c'est 4 juge Wendell Coq qui vient entrer dans la question ça. Qui d'après toute information qui mourit journée aujourd'hui, d'après information qui sorti dehors, il mourit journée aujourd'hui, il était dans dans la fuite et il était dans oui, il était fugitif, il était dans marron et mais il y a l'autre bagarre encore et Valéo dans situation ça côté que qu'on y a Madame Wendell Coq vient entrer dans jouette là. Mais où tu as parlé de évidence, on a parlé de preuves. Il y a un problème qu'on a dans le système haïtien. Parce qu'il y a questionné preuves qui sont en Haïti. C'est même gens tout que nous comptons de ça dans la question de l'immigration, au gouvernement américain qu'on ne pas fait quelques pays confiance sur question de et pièces que dans le téléphone, dans l'autre pièce à conviction, nous voyons que avocat défense lui-même. Il a une position par rapport à la situation dans le pays d'Haïti. Et le juge là, il a fait un conseil en anglais, comme si après que juré. Parce que là, il faut expliquer pour le décor, les jurés absortis, membres du jury absortis, tout le monde levé campé. C'est ça. Et puis après ça, nous avons témoins qui en général sont condamnés. Pas fort, tout pas condamné. Mais ça, il est condamné et puis nous le. Il est là, il est condamné. Oui, il était condamné. Et puis donc, enchaîné, chaîne dans pied, chaîne. Et puis après ça, nous lever, nous tout le monde camper, et puis moun ça sorti qu'on y a fait. Après ça, ils font un petit débat. Et débat, ça, c'est entre juge Jacqueline Becerra avec avocat défense et avocat gouvernement sous question de preuves que vous avez parlé là, preuves qui sont sorties dans le pays d'Haïti. Et eux même a parlé de. Et l'autre acteur, tu peux mettre dans le dossier qui est capable d'avoir une compétence, une expertise dans un domaine quelconque, pour être capable au moins orienter et jugement. Orienter jugement, mais c'est porter maximum d'éléments pour permettre que le jury soit capable de prendre la bonne décision. Moi, je ne vais pas remettre en place. Ça, c'est un moment assez intéressant. Sidebar, ça qu'on a parlé de lui, je pense que c'est intéressant pour nous assister à lui-même, pour nous témoigner de lui, parce que là, où est que l'avocat gouvernement qui a présenté des arguments pour dire juge là que yo même yo pas voulu accepter aucun document sur ça liste d'appel qui fait à travers compagnie Digicel là non Digicel non compagnie Digicel dans sorti là dans tribunal là il dit non yo pas fait confiance donc puisque avocat de la défense yo même y a demandé puis venir avec ça yo comme évidence puis capable yo même défendre et client yo avocat gouvernement dit yo pas accepter. D'ailleurs, ça t'a étonné nous tout. Yo dit que évidence soi-disant évidence cap sur Haïti là yo pas crédible. Yo pas crédible du tout, puisque par contre qui est-ce qui fait même m'a questionner est-ce que c'est pas un monde qui montait liste d'appel ça yo de toutes pièces. Et c'est là que tu as un petit débat qui était fait côté que justement entre avocats de la défense qui ont même ta remis liste d'appel ça qui était fait à partir de antenne Digicel yo et puis présenter eux même pour défendre client yo avocat gouvernement dit non yo pas d'accord mais pendant ce temps avocat défense en point yo dit que mais si gouvernement lui-même qui vient avec zam yo évidence que yo joignent sur le lieu du crime quoi zam que tu joignent son que t'a montré yo il dit c'est ça différents armes, différentes évidences que porter, dit mais sous ka vinn avec zam yo pour présenter comme évidence pour dire que mais qui zam qui était utilisé pour faire crime là, nous même tout nous ka vinn avec liste d'appel yo. Donc c'est ça que tu gagné qui était assez intéressant quand même comme sidebar pendant que tu as fini ces séances aujourd'hui là, une session vraiment intéressante. Côté que colonel Mike gagne en pile à dire toujours. J'ai l'impression que l'équité nous sous soif nous Jacqueline. Gagne bagaille qui pour parler toujours. Non parce que gon route qu'a fait et qu'on y a qui est-ce qui a posé la question c'est ça. C'est avocat du gouvernement. Du gouvernement. Qu'on y a pour gagner avocat qui a défendre accusé. Pas oublier que pour le décor, il y a 4 accusés qui là. Oui. Parmi eux James Solage parce que James Solage sont haïtiens américains donc et là ou même comme journaliste haïtien cap desservi un public haïtien donc yeux on tient très braqué sous James Solage. Mais James Solage là avec 3 autres accusés. Donc ça veut dire que qu'on y a là, c'est avocat gouvernement lui-même qui a posé Garça Rivera, Alejandro Garça Rivera, alias colonel Mike, c'est qu'on y a c'est que lui a posé question. Mais après ça, il y a bien avocat de défense qui a bien posé question pour yo capable pas oublier yo impact là, impression, c'est sous membre jury après que gain de côté yo garder membre jury. Ouais. Membre jury après c'est convaincu orienté dans zone pour yo pas et fait que
accusé ou condamné. Tout à fait. Et c'est là que je vais être la marée parce que il y a un argument que avocat gouvernement vient avec là qui vraiment, eh bien, avec déclaration et témoignage, colonel Mike Jodi à là, mon Dieu, qui a ajouté non Wendell Coq dans la question là. Nous avons tout Sami Andal qui, bon, pas dit que lui accusé ou pas accusé, mais c'est la Kaili que ça non te descend. Et puis plusieurs autres détails qui viennent peut-être pour le dévoiler. C'est là que nous-mêmes tout, nous ces yeux avec les oreilles, pour capable tendre et ouvrir les oreilles nous en trompette pour nous tendre puis bien, et puis d'ouvrir les yeux nous grands, parce que grand pile bail qui a mettre nous sous des pistes. Et là, avant d'aller, avant de finir, te prendre nos notes comme te prendre parce que ça est important tout. Eh bien, yo t'es arrivé dans un point côté que finalement, yo t'a procéder à l'arrestation Jovenel Moïse. Songez, nous t'ai parlé de ça. Et le colonel Mac dit, oui, il était au courant de ça, il était au courant d'un fameux mandat, ce fameux mandat dont il s'agissait. Puis il a lui-même délivré mandat et arrêté Jovenel Moïse pour capable évidemment retirer le sous-pouvoir. C'était une autre tentative encore une fois pour renverser le président Jovenel Moïse. Et puis, un autre détail, je trouvais qui était assez important et même curieux même. Le colonel Mike dit que le déclaré qu'il était obligé d'acheter, eh bien, ça, les ski masques. Ski masques, c'est des masques pour boucher figure et mercenaires, pour ne pas reconnaître, pour ne pas voir. Les avocats du gouvernement m'ont dit, mais pour qui ça? C'est parce que tu voulais que dans le moment que l'action a fait, pour que si c'est un même Colombien qui a quelque part d'autre à fond action, qui peut-être justement dans tous les présidents, puis pas reconnaître, que c'est même encore qui t'a pas accompagné, par exemple, juge Wendell Coq. Parce qu'à ce moment-là, il faut nous rappeler que vient embrasser juge Wendell Coq, CTU vient carrément back-up juge Wendell Coq comme deuxième option, puisque a fait ça non pas marché, ça non pas gagné encore, il n'a pas touché, ça non gagné pas marché, il a viré qu'on y a là, il a embrassé avec Wendell Coq. Mais pour qui ça tout femme Joe, et c'est là que Mike te dit que lui-même dans la réflexion il devine on fâché, des même à jouer, d'après ça il te dit des échanges de mots avec ça non. Mike dit ça non, mais je réalise pas populaire vrai. Et puis selon la constitution pays, pas qu'à président. Puisque nous venons là, nous venons en Haïti, nous venons d'abord pas payer nous, et puis nous venons pour un bon pouvoir. Mais qu'on a dit qu'on a tué le président Jovenel Moïse. Mais quelque part, il n'est pas constitutionnel. Donc c'est comme ça que James Solage, à ce moment-là, offrit option pour y aller vers Mme Wendell Coq. Mes amis, c'est toute cause ça qui parle. Oui, et Valérie Mdame signalé un point que c'est que son jugement tout qui était technique et grand pile technologie là-dedans tout. Oui. Parce que les photos que d'après. Ah oui. Parce que c'est ou gain écran, ça veut dire juge là il y a 3 écrans devant lui-même, juge là principal la part de Jacqueline Béchera. Il y a 3 écrans devant. Gagne tout témoin gain écran devant parce que gain de côté et gain de questions posées, c'est lui pour passer même pour mettre curseur pour le cas identifier un bagage. Très naturellement avocat gain, accusé au gain, nous même comme journalistes, nous gain accès à écran pour nous capable. Et quand pile pièce à conviction tout, on te dit que nous ZAM président, ZAM qui t'a censé tuer président, et montre que tu volé, montre et pas la chose volée, et tout de coup que tu volé. Donc on paquet d'éléments, ça veut dire que dans le jugement ça, non seulement il y a pile d'éléments comme tu es capable de voir à travers l'écran, mais il y a tout qu'on est capable de voir même, ou tu as quand même touché ou tu as droit pour ça. C'est ça. C'est là l'aspect historique de ce jugement. Les historiques parce que c'est des pièces à conviction, des barrages qui font partie de complotage ça, pour assassiner le président, qui arrive fait et qui vient aujourd'hui à mettre le pays dans salier. Donc on va vivre le moment et on va vivre, c'est comme si on va vivre le moment tout. Je me rappelle hier, lorsque justement l'avocat gouvernement a fait un exercice avec témoins qui étaient pas la science, il fait nous visiter la caille président Jovenel Moïse, de porte d'entrée jusqu'à entrer dans la chambre, côté où le cadavre président Jovenel Moïse à terre, là il est seul,